Cercle Jules Ferry les Aubrais, il s'agit du deuxième arrière, Laurent Bernard. Formé un petit peu plus loin lui, Owen c'est un Américain, il a 30 ans, c'est un ailier, il a joué déjà depuis quelques années en France. Jérôme Monet, formé au club de Bourg-en-Bresse, c'est un intérieur. Pivot, Malcolm Mackay, retour à Dijon, il a un record de 20 rebonds dans un match cette saison. Et pour parler de Dijon, je laisse la parole désormais à Jean-Philippe Guillain en compagnie de l'entraîneur. C'est Strasbourg avec le meneur de jeu très fantasque américain, Khalid El Amin. Frédéric Forté, vous le connaissez tous, ancien joueur de Limoges. Ah, la fameuse interception. Exactement, et cette fois donc le meneur d'hommes de cette équipe de Strasbourg. Après l'expérience maintenant, la jeunesse avec David Gauthier, l'espoir de Strasbourg de Mat 2 qui vient de rentrer en équipe de France. Gérard, la note NBA de cette équipe de Strasbourg qui rougit de plaisir face à ce match. Cornel David, l'autre touche NBA. Aussi un joueur très très costaud à l'intérieur, vous l'allez voir. Et je crois qu'on a fait tour avec les deux arbitres maintenant. Les deux arbitres, à la gauche de l'image, Gilles Bretagne, à la droite Carlos Mathéus, deux arbitres qui ont souvent arbitré d'ailleurs Dijon cette saison, 4 fois pour Carlos Mathéus. Et puis on va vous faire un petit cadeau. Ça fait une semaine qu'elle sourit. Ouais, je crois qu'elle a la banane depuis une semaine, là, je l'ai vu tout à l'heure avant le match. C'est quelque chose, en tout cas c'est un énorme exploit pour cette équipe de Valenciennes qui après Bourges vraiment porte très très haut les couleurs du basket féminin français. Voilà, le match va débuter maintenant avec en blanc bien sûr l'équipe qui joue à domicile, c'est-à-dire Dijon. Morland pour mener le jeu. Face à lui, El Amin et le maillot rouge de Strasbourg. Alors tout de suite, d'un point de vue purement technique, l'équipe de Strasbourg évolue en défense en homme à homme, en individuel très strict, avec un premier panier de Mackay. C'est important, c'est partie des duels importants de ce match. Le duel d'intérieur entre Gérard et Mackay. Mackay qui devra appuyer vraiment de tout son poids pour permettre à ses coéquipiers d'augmenter leurs chances de victoire. Frédéric Fortet pour Jean-René Eric, comme on dit, l'ancien champion de France avec le PSG, je crois, c'est ça? Oui, exactement. J'ai eu le plaisir et vraiment l'immense joie de jouer avec un joueur très talentueux et vraiment super sympa. Vous allez voir quelques-uns de ses mouvements s'il va nous faire le plaisir d'en donner ce numéro 7 de Strasbourg. Maintenant, c'est quand même Dijon avec Morland qui a la balle. On va chercher à l'extérieur, la balle est récupérée par Strasbourg. Et c'est lancé immédiatement. Attention à la contre-attaque de Strasbourg et Gauthier qui en général, et il fait marcher cette fois, mais qui est très agressif vers le panier. Il a eu une saison un petit peu agitée, c'est cher David Gauthier. Il a envie d'étoffer son jeu, vous savez, donc il a envie de travailler son shoot. Donc il faut à tout prix qu'il trouve cet équilibre entre le shoot extérieur et son agressivité naturelle vers le panier. Il va le faire, j'en suis sûr. Alors, Mackay toujours. Mackay face à Reed. On ressort pour André Owen. C'est bien, pour le moment on le voit, Dijon a décidé d'appuyer, en tout cas de gratter là où ça fait mal côté Strasbourg, à savoir le secteur intérieur. Ils sont moins bien équipés à l'intérieur, avec seulement une rotation très faible, avec deux joueurs de talent certes, mais un banc un peu faiblard. Donc ils vont commencer à jouer à l'intérieur pour essayer de faire des fautes et déséquilibrer ce 5. Ah, il a glissé. Il a glissé, Reed, la balle est récupérée majeur par de Strasbourg qui est très bien équilibré. Laurent Bernard, Mackay. Voilà Orland maintenant. On annonce un système, très calmement. Au début de l'année, quand je parle de l'année, c'est l'année 2002 bien sûr. Dijon était en course pour la 3e place du championnat de France et il y a eu une période très terrible. Un trou noir et perturbé par quelques absences. Dijon a eu du mal à s'en remettre. Dijon était pratiquement éliminé de la course à la phase finale. Et puis il y a eu ce coup de tonnerre de la victoire. Pas une victoire, vraiment un triomphe à Villeurbanne la semaine dernière. Et une grosse fessée contre cette équipe de Villeurbanne, pourtant deuxième du championnat, mais qui a subi aussi la loi de Dijon, qui s'est réveillée comme ça du jour au lendemain. Morland, faute sur Morland de Reed. Donc une victoire qui les a relancés et maintenant ils se remettent à espérer. Et là, ce match est important en ce qui les concerne vers cette course à ce strapontin pour la phase finale du championnat de France. Le lancement de la rencontre est réussi. 5 pour Dijon, 2 pour Strasbourg. Très jeune meneur, il n'a connu qu'un club.
celui de Dijon. Il faut dire que Dijon a une grande tradition de formation. Ça a été touché. Ce sera donc 3 lancers francs puisque vous l'avez vu, Frédéric Forté était en deçà de la ligne à 3 points. Deux joueurs, Laurent Bernard et Frédéric Forté, qui ont côtoyé l'équipe de France tous les deux. Oui, tout à fait. Donc Frédéric Forté qui est très adroit au lancer franc, qui tourne à près de 88% de réussite cette année. C'est plutôt un secteur fort pour lui. Hein. Il y a encore 2 lancers francs pour Frédéric Forté. Hein. Comme vous l'avez signalé, la faute était à l'extérieur sur un tir à 3 points. Donc 3 lancers francs, les 2 premiers sont réussis. C'est très difficile, paradoxalement. On pourrait penser que c'est facile de réussir 3 lancers francs. C'est plus facile en début de match qu'en fin de match. Mais là, sans la pression, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, il a bien rempli son contrat. Les 3 lancers francs leur permettent de recoller au score. Balle est ressortie pour Laurent Bernard avec voilà, on essaie d'enfoncer l'intérieur. Gier, mais en tout cas qui aime les pivots costauds en principe. Hein. Un rebond pour Strasbourg. Frédéric Forté très rapidement. Voilà, annonce un système. Belle défense de Dijon là, mais c'est un petit peu court ce tir. Rebond de Girard. On a le temps, 20 secondes. Le chrono a été remis à 0, entre guillemets. À 24 secondes. Et il faut aller au panier maintenant. Bien joué. Voilà, toute l'agressivité. C'est comme ça que Strasbourg doit attaquer cette équipe de Dijon qui est bien en place pour le moment, hein, qui défend solidement sur ses appuis. Il faut forcer la faute, aller chercher la faute dans les bras de l'adversaire. C'est ce qu'a très bien fait Cornel David. Un Hongrois, il n'a pas si souvent en championnat de France, avec Boulgache bien sûr. Et lui aussi a découvert la France lors du championnat d'Europe, le dernier championnat d'Europe des Nations, qui s'était déroulé en France bien sûr. Et comme il n'y est plus, il est resté. Il a quand même une particularité, ce Cornel David, c'est qu'il a joué en NBA, il a joué au Chicago Bulls. Ouais, exactement. C'était une équipe, très belle équipe sur le papier quand même, Strasbourg, qui est un petit peu décevante, même très décevante j'imagine, au vu justement de ce matériel, mais il leur faut à tout prix se qualifier pour les playoffs pour prouver et démontrer leur savoir-faire, en tout cas leur qualité. Il faut dire qu'ils ont vraiment pas été à l'abri des pépins. Le meilleur joueur du championnat de France de l'an dernier, qui était leur meneur de jeu, s'est blessé gravement. On ne sait même pas s'il pourra rejouer à Strasbourg l'an prochain. Hugo Cancé, qui faisait des prouesses à 3 points, s'est blessé lui aussi. Mais meilleure chance de retour pour lui. Il semblerait qu'après le match de championnat à Villeurbanne, Strasbourg puisse récupérer Hugo Cancé. Oui, complètement. C'est vrai que Hugo Cancé, hélas, subit un petit peu le règlement qui veut que lorsqu'on est remplacé pour blessure, eh bien, le remplaçant soit dans l'équipe pendant 4 semaines. Et bien même alors qu'il est à nouveau maintenant capable de jouer, très bien joué, puisqu'il a prouvé derrière cette semaine d'entraînement qui a été fantastique, soi-disant, eh bien il est obligé de rester encore 2 semaines sans jouer. Donc c'est un petit peu ralent pour lui et on lui souhaite en tout cas un retour très très prompt et le revoir en play-off, même si notre cœur est partagé entre deux équipes qui se battent avec toutes leurs armes. Reed, rapide ce Reed, et belle défense, très très belle défense de André Owens. Faute sur Morland. Et on sent que les 2 équipes ont envie de courir, ont envie de porter le ballon vers l'avant. Les replis défensifs en tout cas sont présents pour le moment. On verra tout à l'heure avec la fatigue ce qu'il en sera. Voilà la petite faute d'Alamine sur Morland. Laurent Bernard a du mal à trouver quelqu'un. Belle défense des Strasbourgeois. Récupère la balle quand même Dijon. Et même le rebond. Laurent Bernard, réputé pour sa qualité de défenseur, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est à l'équipe de France. Défenseur est capable de marquer beaucoup de points aussi, c'est aussi un shooter. Même si cette année il n'a pas été très très efficace, mais il est capable de marquer beaucoup de points. Il va falloir shooter, il reste 4 secondes. Ouais, amplement le temps pour aller jusqu'au panier. Récupération pour Strasbourg. Tout à fait.
Alors cette équipe aussi de Strasbourg est particulière parce qu'elle est capable, avec le Frédéric Fortet et la mine, d'intervertir le meneur de jeu. Hein. Il se joue indifféremment meneur ou numéro 2. David Gauthier, et une petite faute sur Gauthier. Il est grand, David Gauthier, il fait 2m2. Il est jeune, il a vraiment tout l'avenir devant lui. Et premier changement pour Dijon, c'est le Polonais Easy qui va rentrer à la place de Laurent Bernard. Easy qui est très adroit à 3 points. Absolument. Il vient du fameux club polonais de Słupsk, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Ah, je savais que vous aimeriez placer ce nom, André. Il faut quand même préciser que les deux équipes en championnat se sont donc rencontrées au match aller, que ça s'est joué à 5 points seulement après prolongation, 83-78 pour Strasbourg après prolongation. Il faut donc que Dijon batte Strasbourg de 6 points au moins aujourd'hui pour passer devant Strasbourg au goal average et au classement du championnat de France. Oui, mais hélas, le parcours ne sera pas encore tout dégagé pour eux. Il faut aussi que derrière Dijon batte Nancy à Nancy. La fin facile, c'est pas facile non plus. Et peut-être à domicile battre Montpellier, ça peut être un peu plus léger, mais encore que Montpellier se reprenne bien sur cette fin de championnat. Mais bon, a priori, si Dijon a besoin, oui, le panier est accordé. Voilà le petit geste que vous n'avez pas vu de l'arbitre parce qu'on vous montre ce splendide tir en extension de David. Avec une faute de Géarid, dont c'est la deuxième faute. Alors, Christophe Vitou va-t-il prendre le risque de le laisser sur le terrain alors qu'on n'est qu'à voilà 6 le petit minutes geste de Gilles Bretagne. 6 minutes 30 du début du match, non, il va le sortir, c'est plus raisonnable. Dijon repart avec Owens, avec toujours Morland pour la main, avec Jérôme Monet tout à l'heure avec le numéro 15 et Mackie tout en puissance, tout en délicatesse. Peu de maladresse sur la finition de Malcolm Mackie alors qu'il avait fait le plus gros du boulot. Ah, il ne faut pas passer entre Mackie et Reed là, parce que là vous êtes écrasé si vous passez entre les deux. C'est tout ouvert et là c'est dommage, le ballon vient percuter le fond du filet, le fond du cercle. Je ne sais pas lequel des deux restera plus longtemps sur le parquet entre Reed et Mackie, mais vraiment la bagarre est terrible. En tout cas, temps mort demandé côté Strasbourg. Dijon menait pour le moment 5 à 10, alors que c'était Dijon qui avait marqué le premier panier. Oui. Et une stat importante déjà pour vous dire l'importance d'un Cornell David. Il est déjà à 6 points sur les 10 de son équipe et 105 rebonds. Le secteur intérieur, une des clés de ce match. Celui qui y dominera sera pas loin du bonheur. David le voilà, un tir un petit peu court. Et rebond de Gauthier. Ouais, en 2 temps. Et Frédéric Fortet bien placé à 3 points. Pas de chance pour Frédéric Fortet. La balle est récupérée par Dijon. Morland. Oui, on a changé d'intérieur pour défendre sur Mackie du côté de Strasbourg. C'est Fedor Likolitov, le russe, qui est venu se mettre sur Mackie. Et du côté de la JDA, c'est José Vespasien, André, qui est rentré pour ses centimètres et sa détente à la place de Jérôme Monet. Ouais, c'est Fedor Likolitov, c'est un beau bébé hein, qui est arrivé à point nommé donc à Strasbourg pour compenser cette faiblesse intérieure, enfin, faiblesse derrière les deux monstres que sont Cornell David et Géarid. Solide, manque un petit peu d'expérience, mais en tout cas rentre dans une rotation et est important pour le coaching de Christophe Vitou. Voilà, Dijon revient un petit peu, 7 pour Dijon, 10 pour Strasbourg. Enfin pour Dijon, c'était 3 minutes que Dijon n'avait pas marqué. C'est pas très bon pour la confiance. Ouais, très joli ce jeu, mal terminé mais très joli ce jeu collectif de Strasbourg. Ouais. Très rapide en tout cas. Et le ballon vraiment est reparti à toute vitesse à l'opposé. Monsieur Bretagne qui est un petit peu tatillon
sur cette action, mais on ne va pas lui reprocher. Il faut qu'il tienne absolument ces deux équipes là qui, vous l'avez vu, vraiment jettent toute leur force dans la bataille. Et les deux entraîneurs vont rapetisser leur 5, Richard, puisque là c'est le deuxième meneur de la JDA qui vient de rentrer, Bruno Ham. Et tout de suite Christophe Vitou a envoyé au remplacement le numéro 12, Steven Rogers. 1m93, ouais, donc on va avoir des joueurs plus vifs. Exactement, même sur si le ça s'appelle parquet. Steven Rogers, c'est bien, il est turc, Ouais. passeport turc. C'est la raison pour laquelle il peut jouer dans cette équipe avec les autres étrangers. Joli Morland. Et voilà comment Dijon reprend l'avantage, 11-10. Oui, l'adresse à 3 points, l'adresse au général d'ailleurs qui est importante pour cette équipe de Dijon pour espérer décrocher cette victoire. Tout au long de la saison, ils ont traîné vraiment une adresse détestable. Et après ce match de Villeurbanne qui leur a augmenté leur capital confiance à un point que vous imaginez facilement, et bien ils retrouvent cette adresse et c'est caractérisé, en tout cas symbolisé par ce shoot réussi par Vasilis Morlandais. Interception maintenant. De Morland. Il va aller jusqu'au bout. Ouais, il est en plein boom Morland là, une faute sur lui bien sûr. Quelle belle interception, mais on le sentait. Après son tir à 3 points, il était tellement parti là qu'il était capable de grands exploits. Voilà. Faute de Rogers. Déséquilibré, Morland ne peut se récupérer. Voilà pourquoi il rate son tir. Il a été déséquilibré par cette poussette de Rogers. Patch Morland qui avait été exceptionnel au match aller, André. Ça avait été lui qui avait maintenu Dijon devant jusqu'à 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Nikolitov, pour qu'il prenne plus les intervalles et qu'il aille provoquer les fautes en allant vers le cercle. Ah oui, d'ailleurs, Frédéric Fortet nous confie avant le match qu'ils s'entendaient très bien tous les deux et ils sentaient le même basket. Hein, c'est ça, Richard? Exactement. Non, Steven Rogers, c'est un très très beau joueur hein, qui a fait les beaux jours notamment en Turquie, qui a un handicap ainsi que Nikolitov, handicap de Nacharevic qui a 2 matchs, donc il faut qu'ils arrivent à intégrer le système de jeu, les automatismes de cette équipe de Strasbourg. Mais pour revenir à Rogers, c'est un joueur intelligent, nous a dit Fred Fortet. On va le voir à l'œuvre. Et Canal David tout en force. Et encore un rebond et encore là. C'est moins facile désormais pour Strasbourg de marquer. Les paniers ne sont pas offerts par Dijon. Il n'y a absolument rien de faire. Il n'y aura absolument aucun panier de laisser comme ça gratuitement sans effort. Dijon qui, vous l'avez vu, vient d'infliger un 7-0 à cette équipe de Strasbourg. Bon, voilà. 7-1 avec ce panier de Cornel David là, qui fait un début de match tonitruant avec 7 points déjà à son actif. Alors vous allez nous expliquer ça. C'est trop bon. Ouais, vous allez nous expliquer ça, Richard. Attention. Parfois, il convient au basket de rendre les choses très difficiles, des paniers très difficiles pour les adversaires. Quand bien même on fait des fautes, quand bien même là on permet à David de marquer 2 points, mais sur lancer franc, au moins il n'a pas marqué sur un panier. Exactement. Psychologiquement, il est important de bien jouer, très très bien joué et étonnant. Panier Polonais. Easy Radolav. Comment on dit Radoslav hein, d'ailleurs. Radoslav Non, on dit, lui il nous a dit Radek Iye. Iye. Voilà, Iye. Vous avez pris des notes. Ah, j'ai pris des notes, je lui ai demandé comment prononcer. C'est pour ça que je peux vous dire que ça se prononce sauf que c'est en club. Donc on vous disait tout à l'heure que donc il faut absolument montrer à l'équipe adverse que notre défense est présente. Ce serait bien que l'équipe de Dijon montre parfait. Cette équipe de Dijon montre qu'ils sont présents aussi au rebond, ce qui n'est pas le cas. Là, Strasbourg est en train de faire une énorme moisson au rebond offensif. Ils en sont déjà à 4 rebonds offensifs. Et quelle bagarre sur ce beau ralentir de René Père Champagne. Vous avez vu que rien n'est offert. Ça bouscule de tous les côtés. Et là, si finalement c'est Fedor Nikolitov qui a eu le dessus, eh bien c'est parce qu'il a de gros bras, hein, notre Nikolitov. Gaucher, 22 ans. C'est long. 14 partout quand même. Strasbourg est revenu à égalité sur ce panier de Nikolitov. Il n'a pas... Strasbourg qui est un petit peu maladroit mais qui tient le choc grâce à sa présence au rebond offensif notamment, vous venez de le voir. 15 secondes encore dans Attention ce premier quart-temps. Bruno Ham,
petit peu long son tir, rebond pour Dijon. Et Vespasien au rebond offensif qui traînait par là. Il reste 3 secondes à court, peine. C'est un petit peu court ce tir de Frédéric Porté. Voilà, à l'issue du premier quart-temps, c'est Dijon qui mène 16-14. D'Éric Le Serre, l'adjoint d'Alain Tinet. Eric, quelles ont été les consignes pour ce deuxième quart-temps? On va essayer de continuer d'alterner comme ça le jeu. On a eu du mal au départ avec notre jeu intérieur parce que Malcolm a été un peu dominé. Alors là ça va mieux parce qu'on a réussi à écarter grâce à des tirs rapides sur des contre-attaques, également des tirs extérieurs. Bon, je crois que c'est surtout David qui nous pose, Cornel David qui nous pose des gros problèmes aussi bien d'un côté que de l'autre. On va essayer de contrôler lui. Merci. Contrôler Cornel David, voilà André et Richard, la mission des Dijonnais dans ce deuxième quart-temps. C'est pas forcément facile, hein. Richard a donné les stats de Cornel David, 8 points, 8 rebonds. Et un panier supplémentaire pour Malcolm Mackay avec un petit peu de réussite. Mais peu importe, c'est 2 points. Le retour de J.R. Reid sur le terrain. On va voir si J.R. va reprendre le flambeau, en tout cas le rythme de match initié par Cornel David. Et voilà justement Reid. Et voilà, il force Monet. Jérôme Monet à faire la faute. C'est vrai que Jérôme Monet va avoir un seul quart d'heure à passer. Là, il peut pas arrêter la JR quand il est lancé comme ça. Il est inarrêtable. Et je peux vous dire qu'il va enfoncer le coup clair. C'est loupé. On va les récupérer rapidement par Dijon. Voilà, beaucoup d'intelligence là, Owens, d'attendre le retour de ses coéquipiers. Allez Bruno. C'est 2 shoots très très courts. Les 2 shoots sont vraiment identiques. Quelle bagarre, ouais, vraiment là entre McKee pour Dijon et Rogers pour Strasbourg, c'était la grosse bagarre. Il est clair que le match en match en ce moment c'est Mackay contre Cornel David. Et toujours pas de réussite pour Bruno Ham. C'est ça aussi le basket. 3, 4 tirs ratés, puis après ce sont des bons shoots, ce sont des bons shoots. Ça c'est aussi un très très bon shoot, encore meilleur puisqu'il rentre. Donc le match en match. Le voilà, regardez. Oh là là. Tout est cadeau là, hein. Tout est cadeau. Hein. Il s'arrache les Sorrenti. Merci René Père Champagne. Allez, on réinstalle le jeu. Il ne faut surtout pas tomber dans l'excès de précipitation maintenant. Essayez d'alterner, voilà. Essayez d'alterner maintenant après ces quelques échecs à l'extérieur. Essayez d'alterner le jeu extérieur et le jeu intérieur. Peut-être donner le ballon à Malcolm Mackey ou à Jérôme Monet peut-être, qui n'a encore pas beaucoup touché le ballon. Attention au chrono, messieurs les Dijonnais, il reste 4 secondes de cette possession. Et c'est dedans. Et non. Pas de chance pour le Polonais. Strasbourg repart très vite avec David Gauthier. Va provoquer à l'intérieur David Gauthier. Et il va marquer 2 points supplémentaires pour permettre à Strasbourg de reprendre l'avantage. 18-19. Quel touché de David. Beaucoup de réussite. Il aurait loupé ce shoot. Je vous aurais dit que c'était un shoot forcé. Mais bon, il l'a mis. Bravo. Il faut vous dire, hein, si on a choisi aussi ce match Dijon-Strasbourg parce qu'on voulait vous montrer David Gauthier, c'est un joueur dont on parle beaucoup, il est déjà en équipe de France évidemment, mais on parle de lui comme une future base de cette équipe de France dans les années à venir. David Gauthier pourrait être un des joueurs base de l'équipe de France. C'est vrai, cette future équipe de France en tout cas nous fait saliver, hein. On va parler bien évidemment des Tony Parker, des Boris Diaw, donc des David Gauthier, des frères Pietrus et encore un jeune vivier très intéressant côté français, sans oublier bien sûr les sociétaires actuels de cette équipe de France. Hein. Mais c'est vrai que je pense que là, le nouveau coach Alain Weiss va pouvoir faire un mix très intéressant et très détonnant. Mais en ce qui nous concerne, David Gauthier en tout cas fait un très beau début de match, très présent, très agressif, ça, on a l'habitude de le voir comme ça. Belle passe, très belle passe à l'intérieur pour Reid qui va essayer de marquer. Il a cherché aussi une petite faute de Monet, il ne l'a pas eu. Ouais, une relation importante entre Cornel David en poste haut, vous avez vu en tête de raquette, et à l'intérieur J.R. Reid. Voilà, eh bien, belle réponse de Monet. Il est allé très loin et il permet à Dijon de reprendre l'avantage, 23-21. Alors vous parlez d'un match ouvert avec beaucoup de changements à la marque, c'est le cas. Et pourtant Jérôme Monet qui ne trouve qu'à 30% de réussite sur la saison, mais voilà,
Ce match est exceptionnel. Oui, joli, très joli cette passe de Bruno Ham. J'espère qu'on aura l'occasion de voir cette passe en Regardez-le, regardez-le. Le visage, le regard qui est tourné à l'opposé de la balle et il trouve à l'intérieur Superbe. votre collègue. Idiot, regardez-le, voilà, une passe aveugle, superbe passe de Bruno Ham. Et c'était bien, on venait vous dire qu'on avait retrouvé le grand Bruno Ham. Et la réponse du berger strasbourgeois à la bergère dijonnaise, pardon Bruno, la voilà. Entrée de Yannick Gagneur pour Strasbourg et retour sur le parquet de Laurent Bernard côté JDA, le numéro 8 de JDA et le numéro 5 de Strasbourg sur le parquet. À la marque actuellement, Dijon mène 25 à 23 car le panier a été accordé à Strasbourg. Et c'est David Gauthier qui marque ce lancer franc. Et qui est le meilleur marqueur de son équipe avec 9 points. 25-24, toujours aussi serré, toujours aussi tendu, toujours aussi dur. Ce n'est vraiment pas un match amical. Bel esprit certes, mais ça bouscule. Hein. Et Laurent Bernard qui est rentré sans doute pour défendre sur David Gauthier. Ah, le jeu à deux à l'intérieur, superbe encore une fois. Hein. Très bonne lecture de jeu de la part de l'équipe de Dijon là, qui a vu la prise à deux sur le pivot et bien sûr Jérôme Monet a profité pour plonger dans l'intervalle. Et David Gauthier, il a la main chaude là, pas de faute sur lui, ni l'arbitre, mais en particulier en l'occurrence c'était Carlos Mateu. Il a les pieds sur la ligne. Ah, bien ouvert pourtant ce tir sur une belle passe, c'est intéressante de Bruno Ham. David qui est partout en attaque et maintenant au rebond. Il faut qu'il équilibre un petit peu son jeu, on vous le disait, il a un petit peu de chance sur la suite. Attention, shoot de Carnel David qui continue son mini-festival. 10 points pour lui. C'est super, 3 sur 6 au shoot, 4 sur 4 dans ses francs. Et 7 rebonds. Et 9 rebonds. 9 rebonds déjà, pardon. J'ai oublié ces rebonds français. 27 pour Dijon, 26 pour Strasbourg. On s'amuse bien dans ce match-là. C'est ouvert, ça bouge et ça bouscule. Et ça bouscule. Je vous dis, à l'intérieur, ils ne font absolument pas de cadeaux. Mackay, il est là et bien là. Hein. Il appuie de tout son poids dans cette rencontre. C'est un duel de titans là à l'intérieur. Hein. Vraiment, c'est muscle contre muscle. Quintal contre Quintal. On n'avait pas beaucoup vu Yannick Gagneur. Le voilà pour David Gauthier à 3 points. Non, un petit peu trop à gauche. C'est vrai que maintenant Strasbourg trouve une autre solution que David Gauthier, histoire de lui permettre de respirer, de retrouver un petit peu d'énergie et d'efficacité. On installe à côté des gens, on tourne, on cherche la meilleure possibilité. Oh, joli de Laurent Bernard. Ça se termine mal. Bien défendu par. Attention au match. Il assure. Il assure, la passe aussi a été parfaite, la passe de Fred Forté. Et Strasbourg revient à un petit point, 29-28, 4 minutes 15 à jouer dans le deuxième quart-temps. C'est pas X-Match parce que Yannick Gagneur, si vous ne le savez pas, est un super smatcher, vraiment doté d'une très grosse distance, capable aussi de très bien shooter à 3 points. C'est un finisseur, vous l'avez vu. Ça paraît simple, mais faites-le. Faites-le avec David derrière vous, Cornel David. Petit problème là, côté pivot. Il va falloir venir aider sur Malcolm Mackay, mais sans pour autant trop libérer. Attention, interception. Belle défense là de Bruno Ham sur Frédéric Forté. Il faut que Strasbourg trouve un meilleur équilibre de défense à l'intérieur. Entrée de Vespasien pour la JDA à la place de Jérôme Monet. Retour de El Amin pour Strasbourg. Le voilà justement El Amin. Ça avait été bien conseillé par son entraîneur. Tout juste à l'instant. Voilà. Ça a été touché un petit peu par Malcolm Mackay. Je ne sais pas si l'arbitre l'a vu. Ça a été touché. Il ne l'a pas vu. Ouais. Remise en jeu donc Bruno Ham. Dijon mène 31-28. Mackay, non. Ce n'est pas son rôle à Malcolm Mackay là. Il est un petit peu trop gourmand. Frédéric Forté lui joue juste, toujours juste à l'intérieur pour Reed. Marché. Oh là là, la bagarre entre Reed et Mackay. Vraiment, il y a du tonnage hein, et il y a de la puissance. Allez, il essaye de
forcément, il est tombé contre un mur là. Oh, il est encore là. Il est large, il a 1m50 de largeur d'épaule. Il est partout, McKay. Ah oui, très bonne passe, ah, dommage. Ouais, il a été bousculé. Il a été bousculé. La balle a été touchée au passage par El Amin. 3 minutes à jouer dans le deuxième quart-temps. 31 pour Dijon, 28 pour Strasbourg. El Amin, on dirait qu'il a joué dans la guerre des étoiles, vous savez, la contre-attaque, je crois. Vous savez, les petits personnages là, tout en poil, les Moudouailles. Vous voulez dire qu'il est un petit peu court sur patte aussi, hein, c'est ça? Ah oui, les Ewoks, pardon. C'est un très bon joueur, mais un petit peu irrégulier, même carrément irrégulier. Vous allez voir, il est capable tout à l'heure, alors que Malcolm McKay continue son festival. Il a mangé du lion là. Ouais, et bien là il le fait contre Reed. Et moi je suis très étonné de cette relative passivité de Reed. À mon avis, à un moment ou à un autre, Reed va vouloir mettre les choses au point et lui imposer le même traitement. Voilà, et Reed des côtés à 3 points qui vient de louper. C'est pas grave, ça veut dire que quand il commence à tirer à 3 points, il veut prendre le match à son compte. Reed. Ça pourrait être intéressant. Petit break côté Dijon là qui est en train d'asseoir un peu sa domination et cette fois peut-être voilà. Just the net, comme on dit outre-Atlantique. L'assassin silencieux, Bruno Ham à 3 points après avoir échoué à 3 reprises auparavant. Et bien le quatrième est dedans. Christophe Vidou qui fait entrer le jeune Jérôme Schmitt, le numéro 13, pour essayer d'empêcher McKay d'attaquer le cercle comme il le fait, et qui a demandé à Jerry de prendre plus ses responsabilités en attaque. Ouais, Schmitt, un joueur de 2,5 m et de 20 ans. Alors le fait d'avoir beaucoup de joueurs français qui évoluent à l'étranger, ça permet aussi à des jeunes d'avoir leur place un peu plus rapidement en Pro 1. Et voilà, Schmitt tout de suite présent et qui se fait voler la balle. Schmitt qui était d'ailleurs au All-Star Espoir, il a 20 ans. Hein. Schmitt était opposé là à José Vespasien. Pas bien vieux non plus, mais un habitué quand même de la Pro 1, 26 ans. Il est important maintenant pour Strasbourg de mettre ce panier. C'est un des tournois du match déjà. 2 secondes quand même, il faut être rapide. C'est court. Frédéric Forté, la balle avait été récupérée au passage par Yannick Gagnère, mais après les 24 secondes, donc la balle est rendue à Dijon. Dijon mène 36-28 et il reste 1 minute 30 à jouer dans le deuxième quart-temps. C'est-à-dire qu'on approche du milieu de la rencontre. Très vite, ça bouge très rapidement, vraiment. Laurent Bernard. Alors lui, c'est un joueur incroyable. Cette année, il est en panne à 3 points, mais en Coupe d'Europe, il a réussi un 7 sur 8 alors que personne ne l'attendait. Il est comme ça, Laurent Bernard, réputé pour sa défense, mais il y a des jours où il est capable d'être plus à droite que n'importe qui. Attention, là, Strasbourg vient de subir, en tout cas, plutôt Dijon vient d'infliger un 12-0 à l'équipe de Strasbourg. Et la faute est évidente, le public conteste parce qu'il faut contester, mais il faut dire quand même quelque chose. Ce 12-0 s'est fait en l'absence de David Gauthier du côté de Strasbourg. Il a un rôle déterminant dans ce match. Et c'est vrai aussi que Dijon, comme par magie, a retrouvé son adresse à 3 points. D'abord par Bruno Ham, puis par Laurent Bernard qui a signé son entrée. Hein. Il est très en défense et maintenant aussi en attaque. 4 sur 9 à 3 points côté Dijonnais contre 1 sur 7. Voilà, 1 sur 7 à Strasbourg. 39-30. On a abordé la dernière minute du deuxième quart-temps. Changement pour la JDA, c'est Izzy le Polonais qui remplace José Vespasien. Le numéro 11 pour le numéro 13. André Owens face à Yannick Gagnère. Encore une possession importante côté Strasbourg. Hein.
Oui, bien joué, très bien joué. Tout en puissance, et là il a risque de s'être fait mal. Il s'est fait mal donc au coccyx. J'espère qu'il ne s'est pas... c'est plutôt sur le côté, moi je sais pas, peut-être. Tout en puissance là, c'est... Regardez, l'entrée de Ige déséquilibrant Yannick Gagnaire. Gagnaire est en dessous, on le voit se tordre de douleur, ça fait mal. Retomber sur la hanche, on dirait. Ouais, sur une aliliaque là, juste derrière là, exactement. Regardez cette chute. Ouh, ça fait mal. Bang. C'est le problème quand on est en l'air, vous devez savoir, très grand saut. Bon, on va reprendre le cours de cette rencontre. Il reste 38 secondes 9 à jouer dans le deuxième quart-temps. 41 à 30 en faveur de Dijon. Et un lancer franc pour Ige. Radek, et cette fois Dijon avec 12 points d'avance là, qui termine comme un boulet cette mi-temps. Il va falloir faire quelque chose. Alamine, bien joué dans un trou de souris. Alamine. Il reste 23 secondes, 42 à 32, 10 points d'écart quand même en faveur de Dijon. Une possession de balle encore pour Dijon. Il va gérer tranquillement, chuter dans les 3 dernières secondes pour éviter une contre-attaque éventuelle de... Bien joué sur Bruno Ham, bien court ce tir. La balle est récupérée par Laurent Bernard, mais en faisant une faute. Il y aura donc récupération pour deux lancers francs. Oui. Deux lancers francs pour Strasbourg. Et il y a peut-être aussi un petit problème pour David Gauthier qui a l'air de s'être fait mal. Regardez le coup de droit, merci pour ce ralenti René. Ce coup de droit là qui écarte un petit peu illégalement, carrément illégalement David Gauthier. Et d'autant plus facilement, vous disiez qu'il était en l'air. Voilà. Il avait presque récupéré la balle. Il n'y a pas de lancer franc puisqu'il n'en pas 5 fautes, pardon. Monsieur Bretagne avait avancé les deux, a fait les gestes de lancer franc, et bien non. José, un tout petit mot, je suis avec José Vespasien. José, 10 points d'avance à la mi-temps. C'est bien pour la JDA. Ouais, c'est bien. On défend bien. Ils ont marqué 32 points. On sait que c'est une équipe offensive, donc il faut qu'on continue à défendre comme ça en deuxième mi-temps. Et je pense qu'on aura fait un gros pas vers la victoire. Merci José. Merci José, merci Jean-Philippe. Voilà, on se quitte alors que Dijon mène à la pause 42-32. On passe par Paris pour une page de publicité, comme l'on dit, sur cette belle image de bagarre à Dijon. On se retrouve dans quelques instants entre Sacramento et Dallas. Sacramento joue en maillot blanc et Sacramento avec beaucoup d'Européens, en particulier ce Stojakovic que nous venons de voir marqué avec le dossard, avec le numéro 16. Exactement, Stojakovic, Chris Weber, vraiment une équipe superbe qui pratique un basket très bien léché, qui s'appuie sur l'adresse extérieure de Stojakovic notamment. Et comme quoi les Européens ne sont plus uniquement des faire-valoir en NBA, ils sont déterminants. On voit Tony, on voit Stojakovic, on voit Vlade Divac qui est juste à côté. Divac aussi qui est capable de tout, mais franchement c'est une très belle équipe qui a son mot à dire dans la course au titre suprême de champion du monde de NBA. Oui, c'est ça, avec donc toujours Sacramento à l'attaque là dans ce premier match du deuxième tour des playoffs. Et Sacramento avait perdu les 2 matchs du championnat normal dans sa salle contre Dallas. Là, Sacramento s'est imposé finalement 108-91 avec Stojakovic, auteur de 26 points, avec Divac, auteur de 18 points. Exactement. Et en face, et Nowitzki, ne pas oublier Nowitzki, ce fabuleux joueur allemand là, qui a marqué 23 points, 14 rebonds. Là, il fait une saison monstrueuse. Alors, en tout cas, ça nous laisse encore de très belles journées de playoffs aux États-Unis et aussi forcément en France bientôt, parce qu'il faut revenir en France. Vous avez vu, vous rappelez bien évidemment Bernard qui est à 1 sur 1 et Bruno Ham, pour ne citer qu'eux, qui ont permis à Dijon de prendre cette avance. Et le match repart. Le match repart avec 2-5 qui ressemblent étrangement à ceux qui avaient fait le début de la rencontre, à la seule exception du côté de Dijon. Voilà, il a la balle maintenant. C'est le Polonais Ije qui a remplacé justement Laurent Bernard. Laurent Bernard, et Ije qui a fait une très bonne entrée en matière et qui apporte une très belle alternative donc à la sortie de Laurent Bernard. Ça
commence fort, ça commence très bien pour Dijon en deuxième période, puisque c'est Morland qui réussit ce premier panier de la deuxième période, un panier à 3 points, 45 à 32. David Gauthier, plus rapide que le Polonais, il va jusqu'au panier. Ah oui, sur le premier pas, David Gauthier a vraiment laissé sur place Inguet. Attention, Malcolm Mackey est tombé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça a dû frissonner un tout petit peu au départ, mais bon, attention. Je pense même pas que c'était ça, je pense qu'il a simplement mis le pied sur celui de ça va, il sourit, tout va bien. Il ne faudrait pas qu'il nous casse tous nos joueurs quand même. Non, non, non. Et c'est toujours du même côté du terrain, Richard, toujours la même raquette dans laquelle les joueurs tombent l'un après l'autre. Vous voulez dire que le terrain est en pente ici à Dijon? C'est pas possible, Jean-Philippe. Non, mais je pense qu'il y a un des deux essuyeurs potentiels là, qui doit frotter un peu plus fort sur la balayette, à mon avis. Morland. Avec Iger, bien défendu par David Gauthier. Et il défend très haut côté Strasbourg. Ouais. Il a essayé d'empêcher, mais non, il n'a pas réussi d'empêcher Malcolm Mackey d'avoir la balle. Et face à lui, Reed. Il était là. Belle Le défense. rebond maintenant. Oh yeah, bien ce rebond offensif de hier. Alors que Reed avait fait l'essentiel du travail en défense, il n'avait oublié qu'une chose, c'est le rebond, les Strasbourgeois. 47-34, toujours 13 points d'avance en faveur de Dijon. Aïe qui vraiment surprend tout son monde avec déjà 9 points à son actif. Toujours une défense homme à homme. C'est long. C'est long, mais ça permet à Reed de reprendre le rebond. Et faute sur Reed. Ouais, faute de Malcolm Mackey qui avait essayé de arracher tout simplement le bras de J.R.I., en tout cas le coincer sous son coude. Ça n'a pas échappé aux yeux de Monsieur Bretagne. Eh bien, je reste persuadé que Reed devrait être dans quelque chose s'il y a un retour de Strasbourg. Et n'oublions pas aussi Fred Fortella qui, je le connais, pour connaître quand même beaucoup, est en train de se maudire d'avoir été aussi maladroit. Il déteste tout particulièrement de louper ses shoots ouverts à 3 points. Là, je peux vous dire que ça fume dans sa tête là. 47 à 36 en faveur de Dijon. Morland. Le problème c'est qu'il est oublié de, je parle toujours de Frédéric Fortet, obligé de défendre, de faire sur André Owen, et ça il laisse pas mal de gomme pour son jeu d'attaque. Attention au changement qui a été mal effectué, ils en profitent, Jérôme Monet. Très bien joué aussi, très bien joué de la part de Dijon, là vraiment. Non, Dijon récite très bien son basket, il ne panique pas, en tout cas c'est plus facile maintenant qu'ils ont quelques points d'avance, 13 points d'avance. Pas récompensé à la mine sur ce coup-là, sa pénétration était très belle. Il avait récolté la faute et il pouvait éventuellement marquer. Regardez, voilà, hop. Ouais, vous avez vu la main gauche de Malcolm Mackey et auparavant celle de Facilis Morland. Quel âge vous lui donnez, vous, à Lamine? C'est ce que je regardais, on avait l'impression qu'il avait 28 ans, mais en fait, il était champion universitaire aux États-Unis en 99, et donc il est très jeune. Il a 23 ans. 23 ans. Alors, il fait partie de ces jeunes joueurs universitaires qui ne terminent pas leur cursus universitaire pour aller tout de suite jouer en professionnel en NBA. C'est ce qui est arrivé à lui. Il a quitté le cursus universitaire à 21 ans pour aller jouer au Chicago Bulls. Oui. Et encore un panier supplémentaire pour Malcolm Mackey qui avait un petit peu mis la tente dans la raquette, mais ça n'a pas été sifflé, c'est très bien. Voilà. Elle amène rapide. Il continue à la mine, oui. Ouais, là, le panier est marqué et il y a en plus une faute. Ce qu'il avait raté tout à l'heure, il le réussit maintenant. C'est une sorte de panier à 3 points. Voilà. On le voit très bien. Il a pris de vitesse Morland. Pourtant, c'est pas facile. Mais non. Là, il y a un technicien. J'aime bien ce Morland parce que c'est vraiment un joueur formé dans le club, à la tradition du club, dans l'esprit et qui joue très juste. Très juste. Là, Alain Tinet me disait tout à l'heure avant le match qu'en fait, il aimait beaucoup ce joueur, bien évidemment, et il lui manquait juste maintenant un petit peu de sérénité, un petit peu de lecture de jeu au moment un petit peu chaud, et qu'il a toute la qualité pour être un très bon joueur, un très bon meneur de jeu. Ouais, mais un meneur de jeu à 21 ans, c'est très tôt, hein. Même si vous avez parlé de Tony Parker à 20 ans qui fait... Ouais, voilà. À 21 ans, c'est très jeune pour un meneur de jeu, mais un meneur de jeu qui est capable de faire ce panier à 3 points là, ça aide. Et voilà, on parlait de sérénité, et bien
il fait preuve d'une très grande sérénité, très bonne lecture de jeu. Il répond présent. Son coach lui fait confiance. Il partage son temps de jeu avec Bruno Ham. Oh, joli ce jeu à deux entre Frédéric Forté et Cornel David. Très joli. Voilà, le jeu à deux, une première passe de Frédéric Forté qui vient se mettre en ligne de fond et qui récupère une superbe passe de Cornel David, 54-43. Il y a de très belles phases de jeu dans ce match, vraiment. Marché avec une prise à deux effectuée par Frédéric Forté avec son compère J.A. Reid. Il arrive et là, il a failli faire encore une cocotte, vous vous rappelez, donc cette fameuse finale de 80. La fameuse interception qui a permis la victoire du CSP à Athènes. On parle de Final Four, hein, voilà, vous savez aussi qu'en ce moment, ce soir, il y aura la finale du Final Four européen entre le Panathinaikos et le Bologne d'Antoine Rigolo. Voilà. On ne dit plus le nom du club, on dit le Bologne de Rigolo. Oui. Il y a deux grosses équipes, sans doute les plus grosses équipes, les plus grosses cylindrées européennes. Bien joué, beau backdoor, ça c'est du beau jeu, ça peut s'appliquer maintenant. Mais il y a vraiment du très beau jeu dans cette rencontre et là encore un jeu avec Cornel David qui est un très bon joueur. Le basket hongrois c'est un basket de tradition aussi et vous voyez que la formation là-bas est aussi très bien faite. Très belle, très beau mouvement en tout cas de démarquage. Voilà et la réponse encore une fois sur du jeu à deux et la hauteur là entre McKee et Owens. Le petit manquement en défense cette fois, c'est Frédéric Forté qui a oublié de parler sur le changement et la sanction est immédiate, c'est trop long. On passe à la contre-attaque, il faut arrêter ça, voilà c'est fait. 56-45, 56 pour Dijon, 45 pour Strasbourg. Et c'est volé. Et Strasbourg a peut-être l'occasion de revenir là, encore une fois, en pénétrant. C'est El Amin qui a pris de vitesse Morland. Vous vous rendez compte à quel niveau ça se joue? Ça se joue à 5 cm du sol. Il vaut faire 1m70 que 2m10 pour cela. 56 pour Dijon, 47 pour Strasbourg. Encore cette prise à deux qui a échappé. Encore une balle volée. Oula, je demande à voir. Je pense que El Amin avait déjà les deux pieds sur le terrain. Attendez, là la balle est volée. Voilà, il a fallu voir. Est-ce qu'il a les pieds sur le terrain? Ou c'est limite. En tout cas, la défense de Reid est fantastique. Oui, on dit que le temps mais il fait une défense depuis le début de la deuxième période remarquable. Avec sa pique. Je peux vous dire que sa pique, là, il se retrouve à NBA là. Ah ouais. Non, vraiment, là, voilà. Et là, il a été pris de vitesse et ça lui plaît pas. Il a fait faute, il n'est pas content de cette sanction de l'arbitre. Troisième faute, pour J.A. Reid, qui essaye aussi d'influencer un petit peu, de mettre un peu de pression sur les arbitres. Ouais, il prétend avoir frappé sur la balle. Impossible. 56-47. À ce niveau-là de la raquette et de l'intensité physique, je pense qu'il faut laisser un petit peu jouer. Ça c'est bien joué. Il était ouvert, il aurait dû shooter. Et Morland, encore une fois, un tir ouvert. Et il le réussit. Oh là. Mais ce match vraiment est très plaisant, très ouvert, tel qu'on le prétendait. Et qu'on l'attendait. Ouvrez grand vos oreilles. Morland qui devient bien sûr le meilleur scoreur de son équipe avec 15 points, 4 sur 5 à 3 points. Sur 13 à 3 points contre 1 sur 10 pour Strasbourg. Allez, ils sont deux autour de Jared qui n'arrivent pas à jouer. Qui pas s'approcher, obligé de shooter. Oh, et c'est David qui reprend la balle. Attention aux 3 secondes, David Gauthier qui est tout seul. Est-ce qu'il va prendre son shoot à 3 points? Non. Et pour ça, il l'a démangé, mais il n'était pas très bien placé. 15 secondes de jeu. Ouais, il y a le temps. Retravailler. Et ça, c'est en force. Ouais, belle défense de Dijon et belle récupération aussi de Jérôme Monet. Morland pour McKee. Ce n'est pas son jeu à McKee, ce n'est pas son jeu. Jérôme Monet est au rebond, toujours présent. Un rebond défensif et un rebond offensif pour Monet en 30 secondes. Bravo monsieur Jérôme. Bravo monsieur Monet, c'est vraiment super ce que vous faites. 9 points pour lui, 3 sur 3 au shoot. Voilà les... Ah oui, 30 secondes entre deux rebonds, un défensif et un offensif. Bravo. Et du coup, Dijon a fait le break, 61 à 47. Et Strasbourg a pris un temps mort. Là, Christophe Bitou va devoir réveiller un petit peu son équipe là, qui subit totalement la pression de cette équipe dijonnaise.
Dijon qui joue avec beaucoup de sérénité, qui récite son basket, qui installe son jeu, qui installe donc la pression physique à l'intérieur de la raquette. Maquet qui abat un boulot monstre, bien aidé dans sa tâche par Jérôme Monet, malgré son jeune âge. Bien aidé par l'adresse de Parcellus Morland. Et Christophe Vito a demandé bien sûr à ses joueurs de garder le rebond défensif, de serrer la défense, notamment le triangle de rebond, et d'être beaucoup plus agressif en attaque, de ne pas systématiquement chercher les shoots extérieurs, mais aller porter le ballon là où ça fait mal, à l'intérieur de la défense de la JDA. Ouais, avant, un problème d'attaque, c'est surtout un problème de défense. Il n'arrive pas à retrouver la solution anti-Maquet, la solution maintenant anti-Morlandais. Bien joué, et la plus la faute. Oui, mais ça tombe mal parce que c'est la 4e faute de Reed. Alors qu'il y avait, je vous pardon André, il y avait une image fantastique de Malcolm Maquet qui prenait entre 4 yeux Parcellus Morland en lui disant tu dois shooter cette contre-attaque, tu dois prendre ses shoots, ne pas hésiter, tu es chaud, compte sur toi. Rien de tel pour se mettre en confiance lorsqu'on est jeune et un petit peu inexpérimenté. Et première faute à David Gauthier. Finalement, on n'a pas donné à Reed, on l'a donné à Gauthier cette faute. Dans un premier temps, on l'avait mis sur le compte de Reed. Ah oui, une position de André Owens illicite là, qui a contesté le coup de la raquette avec un coup d'épaule un peu trop appuyé. Sortie de Frédéric Forté pour Strasbourg et rentrée du numéro 12, Steven Rogers. Ah oui, il y a déjà 2 lancers francs à shooter, puisque l'équipe de Dijon a 5 fautes d'équipe. Chaque faute dorénavant sera sanctionnée de 2 lancers francs. Le premier est réussi, il reprend sa marche en avant, ce cher Cornell David, avec 11 points. Et le deuxième. 63-49. Belle avance encore en faveur de Dijon à la marque. Attention, il y a un changement de défense côté strasbourgeois avec une défense, vous voyez, 2-3. Deux petits Lamine, Steven Rogers à l'intérieur. Et la défense est totalement déstabilisée. Le rebond, on n'en parle pas, il est inexistant côté Strasbourg. Et Morland n'a plus qu'à rappeler un nouveau système de jeu et on retravaille. On fatigue cette équipe de Strasbourg là, qui tente maintenant un petit peu tout pour le tout. Il faut trouver une solution à cette, pour déstabiliser cette belle mécanique dijonnaise. Alors que Jérôme Monet continue son festival. On peut parler de festival maintenant. Ah oui, Jérôme Monet, 13 points, c'est le meilleur marqueur de son équipe avec Morland, 15 points. Et au rebond, alors là, il est aussi présent, il avait avec 3 rebonds. On parle de Monet, mais son record de saison est c'est de 18 points à Gravelines. Donc on sait que ce joueur a du talent, il est capable de marquer des points, il le prouve ce soir. Moi je le découvre ce joueur tout simplement. Et il est très surprenant. En tout cas très utile à son équipe, très efficace. Lamine qui fait un petit peu trop le show, qui garde trop le ballon. Regardez comme l'équipe de Strasbourg n'a pas de liant. Faute sur David Gauthier qui aurait dû marquer ce panier. Retour de Laurent Bernard sur le parquet à la place d'Owens. Alors paradoxalement, on est en train de se dire des choses pas très sympas entre Malcolm Maquet, j'arrive toujours pas à prononcer, et Ige, et donc Radek Ige. Un petit problème de mésentente au niveau de la défense. Là, l'un et l'autre rejetant sur l'autre la responsabilité de ce panier, cette faute. « 65 pour Dijon, 51 pour Strasbourg. » Toujours zone, 2-3. Lamine Rogers en tête et 3 grands dans le bas de la raquette. David Gérard et David Gauthier. Ah, la
passe est un petit peu difficile à prendre. Ça sort bien. S'en sort Non. très bien. La balle est récupérée par David Gauthier, très loin, trop loin peut-être. Beau retour défensif de Morland. Morland qui était au shoot et qui était le premier en défense, ce qui prouve son envie de gagner. 1 minute 54 dans le troisième carton, qui est habituellement pourtant un carton qui ne réussit pas à Strasbourg, et ça c'est confirmé aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas d'efficacité, il y a un petit peu de maladresse, mais pas de chance là parce que le tir n'était quand même pas raté. Il y a un petit peu gamelle là sur le coup. Et la grosse différence, c'est que l'effort de Dijon est beaucoup plus collectif. Hein. C'est le fruit d'un travail vraiment de tout un groupe. Et personne n'est venu soutenir Reed là. Et à Strasbourg, c'est un peu l'emporte-pièce, c'est les exploits individuels. Là, on porte beaucoup trop le ballon et on essaye de marquer quelque chose, mais c'est pas très bien efficace. Ouais. Alors 2 balles perdues par Dijon qui auraient dû être exploitées par Strasbourg ont abouti à 2 tirs ratés. Et voilà, toujours ces 14 points d'avance. Il reste 2 ou 3 possessions de balles maintenant. C'est court, très court. Très court et au rebond, faute. De Malcolm Mackay. Ah non, ils ont donné une faute donc à David Gauthier qui s'était un petit peu aidé du bras pour empêcher Malcolm Mackay de monter au rebond. Quelle présence de Malcolm Mackay là qui nous fait un gros match. Hein. 8 rebonds, 14 points. Vraiment, il est incontournable. Et Bruno Ham pour la JDA de retour sur le parquet pour gérer les 52 secondes restantes dans ce troisième quart-temps. Il n'y a pas de temps mort. L'erreur de la tête de marque, il n'y aura pas de temps mort. Là, on fait rentrer 3 petits joueurs côté Dijon là, pour encore plus déstabiliser cette équipe de Strasbourg et surtout profiter de l'adresse extérieure de Morland, de Bernard et de Ham. 24 secondes, attention à la possession sur les 52 jours restants. Et toujours une opposition entre Frédéric Forté et Bruno Ham. Ils doivent en être à leur 50e ou 100e match l'un contre l'autre. Compte plus, je crois qu'ils doivent se connaître par cœur. Ah oui. Il va falloir ajouter 5 secondes, on a le temps. Il va chercher la faute peut-être. Il est bas, attention avec sa main droite. Mais non, il a quand même pris sa main gauche. Il a quand même, oui, alors là. Faut pas oublier que Laurent Bernard est gaucher. J'étais étonné qu'il y ait main droite et au dernier moment vous allez le voir, hop, la main gauche a pris le dessus. Assurons, messieurs, assurons. Et voilà Laurent Bernard formé au cercle du Fleury-les-Aubrais. Une équipe de tradition de formation aussi, avant d'aller à Tours pour jouer au plus haut niveau. Depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, plus même. Ouais, c'est le pire qui pouvait arriver à Strasbourg là, en cette fin de troisième quart-temps là. 2 points plus la faute, un lancer franc. Et voilà, les voilà refoulés à 17 points de retard. Ça ne tourne toujours pas. Entre Rogers et Reed, entre Mackay et Reed, je veux dire, c'est vraiment très chaud. Reed le voilà, il n'est pas à droit aujourd'hui, c'est sûr. Il faut que ce soit David Gauthier qui se bat. Vraiment qui se bat, vraiment très bel effort de David au rebond. Et une défense encore. C'est gourmand, c'est fini. Ouais. C'est fini à la fin du troisième quart-temps. Avantage très net pour Dijon, 68 à 53. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Dijon, en tout cas Alain Tinet, a parfaitement étudié le jeu intérieur de J.A. Reed. Hein. Il l'empêche totalement de déployer ses mouvements, des mouvements qui ont fait sa réputation, notamment en NBA à l'époque et en Europe après. À Paris, il faut citer que ces clubs-là. Et Strasbourg balbutie son basket, tout simplement. Il ne trouve pas de solution extérieure puisque l'adresse n'est pas au rendez-vous. Fred Forté s'épuise en défense et ne trouve pas les positions lui permettant de marquer des paniers. Il n'y a que David Gauthier qui permet, avec Cornel David, qui permet donc à Strasbourg de, je dirais pas d'espérer, mais de se maintenir presque au contact, même si 15 points c'est du chemin quand même. Oui, mais il y a une statistique qui fait très mal à Strasbourg, ce sont les tirs à 3 points, 7 sur 16 pour Dijon, 1 sur 12 simplement pour Strasbourg. C'est terrible. C'est terrible parce que pour le reste c'est assez équilibré, même pour les rebonds. On a vu que dans ce troisième quart-temps, Dijon avait pris beaucoup de rebonds offensifs. Eh bien, certes, Dijon est devant, 23 à 20, mais c'est pas énorme. Et rebonds offensifs, ils sont à égalité. Oui, tout à fait.
Mais je trouve quand même que le travail de Dijon est beaucoup plus efficace. Ils travaillent beaucoup plus collectivement. J'en veux pour preuve le nombre de passes décisives distillées côté Dijon, avec 15 passes décisives donc, pour toute l'équipe face à seulement 9 passes décisives pour Strasbourg. Le jeu collectif de Dijon est présent aujourd'hui. Et Christophe Vitou qui rappelle sans arrêt à ses joueurs de verrouiller le rebond défensif. Richard, ça a été son credo là pendant les 60 dernières secondes. Et d'éviter aussi en attaque que ces 5 joueurs de Strasbourg se retrouvent du même côté du terrain, comme lors de la dernière action où ils étaient tous sur l'aile droite en même temps. Oui, est-ce qu'il aura changé de son fusil d'épaule en demandant à nouveau une amende plus agressive? Parce que sa zone n'a pas fonctionné. Oh là là, entre Reed et McKee. Attention, là c'est dur. Hein. Oui, parce que même s'il y a 15 points d'écart, tout peut se jouer dans ces 3 minutes-là. La balle perdue encore une fois par Dijon. Voilà. Ça fait beaucoup de balles perdues de suite par Dijon. Attention. Ils n'en sont qu'à 8 au niveau de l'équipe sur le match, qui n'est pas énorme vu l'intensité de ce match. Mais Strasbourg continue avec ses défenses de zone. Hein. Oui, toujours la 2-3, Richard. Hein. Toujours la 2-3, alors que Dijon continue avec son homme streak qui a très bien fonctionné. Là, on voit Laurent Bernard au shoot et le rebond était à 50 cm au-dessus du cercle. Le rebond de Malcolm McKay qui est omniprésent. Oh, quelle défense de Reed sur Morland. Morland ne l'a pas vu arriver. Reed est arrivé de derrière et l'a totalement scotché contre le sol. Normalement, Strasbourg, c'est une équipe d'expérience. Un 4e quart-temps, c'est pour cette équipe. Mais attention, les 3 dernières pertes de balles de Dijon dans les 2 dernières minutes, les 3 dernières pertes de balles ont donné 0 points à Strasbourg. 0. Oui, tout à fait. Et premier point, je crois, pour Steven Rogers. Qui est un petit peu transparent, mais on vous l'a dit, il vient d'arriver, il n'est pas encore au fait de tous les systèmes et tous les automatismes de cette équipe de Strasbourg. Il est clair que dans cette équipe, l'absence de Hugues là se fait sentir est très très préjudiciable. Hugues Corset, pardon. Oui, je précise. Laurent Bernard à 3 points, il en avait réussi un tout à l'heure. Pourquoi pas réussir celui-là? Voilà, c'est un match de folie de Laurent Bernard. Il est capable de remettre comme ça une série. Et encore un pourcentage de folie, un très bon pourcentage, peut-être pas de folie encore, pour Dijon à 3 points avec un 8 sur 17, c'est bien, c'est même très bien. Ah oui, 50% à 3 points, c'est vraiment remarquable. Rogers, personne ne bouge autour de lui, donc il va chercher la faute, il la trouve, c'est bien. Et maintenant, Dijon est sans doute partagé entre 2 envies, faire fructifier son avance, ou d'ores et déjà commencer à penser au goal average. Il ne faut pas oublier que pour continuer à espérer, Dijon doit l'emporter de plus de 5 points. Là pour le moment le contrat est rempli et il faut tenir jusqu'au bout. C'est court. C'est court et une petite faute peut-être sur... Ça a été touché du pied par Bruno. Ça a été touché du pied. La balle est rendue à Strasbourg sur le pied de Bruno Hahn. Bien joué. David Gauthier, Rogers. Bouge un petit peu plus maintenant à Strasbourg avec Frédéric Forté qui va donner à Cornel David, bien défendu sur Cornel David, très bien, très beau travail là de José Vespasien. Alors que Chiaré est un petit peu excédé en attaque, en défense, là, il essaie de faire un pressing, il a envie de gagner là. Ce joueur, pour l'avoir pratiqué, il a un... Non, c'était vraiment un gagnant. Il supporte pas la défaite. C'est assez étonnant de la part d'un Américain qui vient en Europe comme ça d'être autant attaché. Oula, attention à... il faut se calmer quand même Laurent Bernard. Oui, il y avait une très bonne défense de Steven Rogers. Ouais, David Gauthier bien seul. La passe a été difficile à prendre. Voilà, Frédéric Forté dit messieurs, il reste 7 minutes 20. On a bien sûr 16 points de handicap. C'est pas une raison pour se bousculer. On va essayer de bien jouer, de chercher à l'intérieur. Il ne s'en sort pas. Alors, côté Dijon, on ralentit un petit peu le jeu maintenant, regardez. On laisse Strasbourg s'épuiser en défense, au pressing. Bruno Hahn est là pour ça. Bien joué Laurent Bernard. La défense a totalement explosé là. Fixation. La zone est totalement déséquilibrée. Et Laurent Bernard n'a plus qu'à mettre 2 points supplémentaires. Faute sur Cornel David de Laurent Bernard. McKay n'impressionne pas.
Ah, il n'aime pas sortir, André, je confirme. Hein, et c'est Jérôme Monet qui va remplacer Malcolm McKay. Et côté strasbourgeois, retour sur le parquet de Jérôme Schmitt, 20 ans, 2,05 m, le jeune numéro 13 de Strasbourg. Frédéric Forté pour la remise en jeu avec Reed, Rogers, El Amin. Vous avez vu comme Dijon a très bien ciblé les grandes forces de Strasbourg. C'était bien évidemment J.A. Reed et puis Frédéric Forté là, qui est totalement mis sous les noir maintenant par Bruno Ham. On ne lui laisse absolument aucun espace. Et Strasbourg ne trouve pas, de solution. Il n'y a absolument aucune solution. Ne trouve pas de joueur capable de sortir de sa boîte et d'apporter sa pierre à l'édifice. Là, c'est... Ah mais Richard, quand on a la chance de récupérer 3 balles perdues, vraiment perdues par l'adversaire et de faire 0 sur 3 possessions de balles à ce moment-là, ça fait très très mal. Psychologiquement, on n'en profite pas et les autres sont rassurés bien sûr. Voilà, ils sont repassés en homme. Maintenant, il faut tout jeter ses forces dans la bataille. Vraiment, il faut tout donner, plus compter. Ah bien, c'est bien joué. Voilà. Il est gaucher, attention. Et la rentrée de Bruno Ham est très utile. On a dit que Morland a fait un grand match, très grand match pour donner du rythme à Dijon. Mais là, quand il s'agit d'organiser les possessions de balle, de jouer avec le temps, Bruno Ham retrouve toute son expérience. Et en plus, comme il joue les yeux fermés avec Laurent Bernard, c'est plus facile. Oui, c'est idéal pour un coach d'avoir 2 meneurs de jeu de profils totalement différents. Un beaucoup plus percutant, beaucoup plus vite en contre-attaque notamment, c'est Morland, et l'autre beaucoup plus organisateur avec beaucoup plus d'expérience. Cette fois, vous avez compris, c'est Bruno Ham. Eh bien, on peut alterner le fil de son jeu, proposer des séquences très rapides, très percutantes et alterner avec des séances beaucoup plus organisées, beaucoup plus posées. Et ça, Bruno Ham, il sait parfaitement faire. Voilà, Christophe Vitou qui demande maintenant à ses joueurs de défendre en homme à homme quasiment sur tout le terrain, de tout donner pendant les 5 minutes 54 qu'il reste. Mais ça va être très difficile en défense quand même, car comme nous l'avons souligné dans ce direct, eh bien, la défense de Strasbourg a volé en éclats dans ce dernier quart-temps. Paradoxalement, regardez ça, c'est Dijon qui monte d'un cran encore son niveau de défense. Là, ils font pas en tirer bien sur le ballon, mais ils prennent chaque joueur 3 quarts de terrain. Faute offensive de J.A. Reed, qui a posé de manière un peu totalement illicite un écran. Ah oui, ça c'était un écran musclé. Oui, un écran en mouvement, on va dire. Hein. Ça c'est du cinéma qui bouge. Hein. Mouvement au poil, quand on pose un écran, vous sentez passer. Là c'est quand même bien définitivement la 4e faute de Reed, alors qu'il reste 5 minutes 30 à jouer, qu'avec 20 points d'avance, Dijon pourrait penser que l'essentiel est fait, et même surtout cet avantage de 6 points qu'il faut à tout prix à Dijon pour reprendre l'avantage sur Strasbourg en ce qui concerne le classement. Reed, la balle est rendue à Strasbourg, alors que sur le coup José Vespasien a dit mais ce n'est pas moi qui ai poussé la balle. Il n'a pas c'est Monsieur Reed. Regardez le ralenti. Là, c'est vrai que JR a la main sur la balle. Regardez, hop là. Ah, on va voir ce qui se passe après. Et le ballon est volé. La contre-attaque est partie. Bruno Ham. Vespasien va peut-être caca à ce match. Il a un petit peu peur, mais c'est bien. 2 points supplémentaires. 77 à 55. Les choses paraissent bien engagées pour Dijon. Et plutôt mal pour Strasbourg, par voie de conséquence. Reed n'a pas été au niveau qu'on attendait de lui. Voilà, maintenant il revient sur le tard. Il est bien avec une panier à 3 points. Il est capable de shooter à 3 points, mais au tout début, JR joue toujours pour l'équipe. Vous savez, il applique à l'être les consignes des entraîneurs, et puis après, il essaye de faire parler un peu son expérience et son talent. Voilà. Ah, Vespasien, c'était difficile. Bruno Ham. Oh là. Ça y est, JR a laissé tomber. On va voir. Déjà un premier coup de coude sur Frédéric Forté, on le voit. Ouais. Après, on va voir, je ne sais pas si on va voir la faute derrière. Là, on a vu le tir raté. Et Frédéric Forté qui souffre encore de son coup de coude à la mâchoire. La faute
La faute, donc voilà la première faute sur Frédéric Forté, la faute sur le coup à Rogers. Deuxième faute de Rogers sur le coup. Il est remplacé bien sûr par David Gauthier. Ouais, ce sont des fautes de frustration, ça, de dépit. Strasbourg était venu ici pour l'emporter et ils se rendent compte que ce sera plus dur que prévu, même pratiquement impossible maintenant. Ah, et puis Rogers sait que Hugo Cancé va revenir. Bon, c'est pas idéal pour lui, quoi. Et s'il revient, évidemment, récupérant sa place, c'est-à-dire celle de Rogers actuellement. C'est clair. Et voilà, et pendant ce temps-là, bien Dijon tranquillement déploie son jeu. Dijon fait le spectacle. Reed, deuxième tir à 3 points, pas de chance pour celui-là. Récupération au rebond, bien joué de Schmitt. Jérôme Schmitt, 20 ans, et un rebond offensif pour marquer un panier. Un panier peut-être à 3 points, du reste, s'il réussit le lancer franchissement. « 79 à 61, toujours en faveur de Dijon, bien sûr. Brunois, avec Vespasien, Monet, belle défense là de Schmitt. Prise à 2 sur Monet et la balle est rendue à Strasbourg. Belle petite défense là. Ouais, une petite expérience de la part de Monet là, qui s'est un petit peu précipité. Il avait qu'à un tout petit peu écarter les coudes, écarter un petit peu ses jambes pour prendre plus de place et se protéger. Et puis les choses auraient été sans doute différentes. Mais Alain Tinet a d'autres solutions sur son banc de touche, comme Malcolm Mackay qui est tranquillement assis, qui récupère de ses efforts. En tout cas, Dijon est resté sur le tempo de son match contre Villeurbanne. Hein. 23 Villeurbanne, je crois que 23-26 à Villeurbanne. Alors voilà une question que je n'avais pas préparée. Merci de me la poser, Richard. Il va falloir regarder dans les notes. C'est pas sûr. Non, c'est bien plus 23. D'accord. Je vous crois. Et je vois 23, 58 à 80. Non, je suis avantagé. Moi, j'ai un super statisticien derrière qui s'appelle Arnaud Sevaux qui me donne les informations dont j'ai besoin. Merci Arnaud. Arnaud, ce serait bien de m'en donner aussi. 79-61, 4 minutes à jouer, 18 points d'avance. André, on va demander à Eric Le Serre, l'adjoint d'Alain Tinet, ce qu'on dit à ses joueurs, Eric, lorsqu'on a 19 points d'avance, 18 points d'avance. Il va falloir être très attentif parce que la pression est en train de monter. Il y a beaucoup d'accrochages, donc il faut qu'on arrive à rester solidaire, donner de la disponibilité par rapport aux porteurs de balles et puis garder de l'agressivité malgré tout, pas reculer. Oh là 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 là, balle perdue, une contre-attaque, 3 contre 1. 3 contre 1, Laurent Bernard pour André Owens. David Gauthier, 20 points d'avance pour Dijon. Entre Schmitt et Monet, ça bouge beaucoup. Et c'est Frédéric Forté qui... c'est au forceps, hein, je peux vous le dire, là, c'est... Tout est dur, rugueux. Côté Strasbourg, mais bon, c'est 2 points supplémentaires. Oh là 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 là. Encore un coup de coude reçu par Frédéric Forté et c'est lui qui est pénalisé par l'arbitre. Sans doute avait-il fait faute avec les jambes auparavant, c'est possible. En tout cas, il ne faut pas oublier quand même que Dijon a battu 2 fois Villeurbanne dans le championnat, que Dijon a battu Pau. Donc Dijon a fait quand même a accroché quelques ténors de ce championnat de France. Il y a eu des trous aussi, puisque sinon Dijon ne serait pas à lutter pour se qualifier pour les 8 meilleures places de ce championnat. Il y a eu des défaites un peu plus difficiles, ici en particulier. Ouais, c'est vrai qu'à domicile, Dijon n'a perdu que 3 matchs. Hein. Ils ont 10 victoires pour 3 matchs perdus à domicile contre Gravelines, Châlons et Le Havre. Ouais, Le Havre, alors, Le Havre, ça a été vraiment le coup de poignard dans le dos là, pour cette équipe là, qui avait quand même pas mal d'ambition et qui, au travers de ces 2 dernières sorties, dont celle-ci, peuvent en nourrir à nouveau de très belles. Ouais, il faudra sans doute gagner à Nancy pour espérer rentrer dans les 8 meilleurs. Mais comme Nancy est une équipe qui tourne bien, le vainqueur de la dernière Coupe Coach de l'histoire. Là, j'ai besoin de passer un tout petit peu. Là, je ne sais pas si on verra ralenti, mais tout à l'heure, on a vu Frédéric Forté prendre maintenant des positions en poste bas, créer la fixation pour servir le pivot, alors que José Vespasien sort pour 5 fautes.
mais qu'il est très content et qu'il est acclamé par ses partenaires sur le banc de C'est touche. court. Lancer franc court De Schmitt. côté Schmitt. 82-63. 3 minutes à jouer. Et le deuxième Il est rentre. 82-64. 18 points en 3 minutes. Ça se défend. Ouais, bien joué là de la part de André Owens. Et on va avoir le plaisir de revoir donc le parti de catch de Malcolm Mackey et J.R. Reid. C'est dedans. Alors Ça, Bruno, il sait parfaitement le faire. Ce genre de pénétration, il se bloque et tout en avançant en l'air, tout en touchant, il met un panier avec la planche. Ça, c'est super. Vous vous souvenez du début de rencontre de Bruno Ham. Ouais. Ses 3 premiers tirs à 3 points ratés. Depuis, il a montré qu'il savait en tout cas organiser le jeu de son équipe. Il l'a organisé, c'est vrai. Et les meneurs dijonnais qui auront dominé donc les meneurs strasbourgeois. Oh là là. Ah ouais, ça bouge beaucoup. Ça chicote à l'intérieur. Ouais, bien joué de Il s'est Frédéric blessé, Forté, mais il s'est fait Fred, mal. non, ça va. Non, ça va. Il s'est fait mal en tombant sur le poignet, je crois. Belle passe en tout cas de Frédéric Forté, très jolie. Et là, vous voyez, il s'est fait mal en tombant avec le poignet. La Fred là, qui rentre dedans, vraiment la tête baissée. En revanche, auparavant, cette petite faute là entre IG et Schmitt n'a pas été sanctionnée. Regardez ça. Ils s'en fait un 2 d'ailleurs, avec Ouais. Jordan, d'ailleurs, j'ai l'impression. Ils avaient du mal à s'en sortir. 85-66, 19 points d'avance pour Dijon. Reste 2-24. Et au lancer franc, Schmitt. La récupération définitive de McKay. Laurent Bernard pour Bruno Ham. Et le pressing du terrain de Strasbourg là, qui essaye de faire sortir Dijon de ses rails. Ah, ça va être difficile parce qu'on a mis sur le terrain des joueurs d'expérience. Hein, Il est gaucher, messieurs, vous auriez si vous livrez. Et si vous aviez vu la précédente action sur France 3, vous auriez pu voir que même lorsqu'il est parti pour mettre un panier à droite, il le met à gauche, Laurent Bernard. Ah, il a un boulevard en ligne de fond, c'est inacceptable. C'est vrai qu'en principe, Strasbourg avait travaillé justement sur ce genre d'action. Lorsqu'un joueur, un ailier prend la balle, vient demander à piquer la rôle et prend la ligne de fond, ils avaient demandé à ce que le pivot extérieur vienne aider justement cette pénétration. Et là, il y a eu une grosse absence. Très bien, avec 16 points, c'est le meilleur marqueur de son équipe, le meilleur marqueur de la rencontre. C'est David Gauthier avec 17 points. Quand on pense au début du match, on voulait vous présenter non pas un duel, mais 2 joueurs, un de chaque côté. C'était Laurent Bernard et David Gauthier. Ouais, exactement. Et là, 2 points encore pour Malcolm Mackey. Vraiment l'équipe de Strasbourg qui tente le tout pour le tout maintenant, hein, qui prend des risques inconsidérés. Et la sanction est immédiate, il paye très cher ses manquements défensifs et encore une perte de balle. Mais expliquez-moi ça, Richard. Le match est perdu par Strasbourg. L'écart est perdu par Strasbourg. On pourrait se reposer, etc. Et on a l'impression qu'ils essaient encore de se battre. Regardez, il n'y a vraiment aucun cadeau fait ni dans la raquette de Dijon ni dans la raquette de Strasbourg. On essaie de se battre comme s'il y avait une fierté à ne pas baisser les bras devant un adversaire. Il y a une fierté, vous savez, c'est au travers de défaites qu'on construit aussi l'avenir. Hein. Il n'est pas question, regardez, de laisser filer quoi que ce soit. Bon, c'est un match, c'est une bataille qui est perdue, ce n'est pas la guerre. Il y a encore un championnat, encore des playoffs pour lesquels il faut se qualifier. Et puis on récite ses leçons et on essaye d'instaurer dans l'équipe une façon de jouer, une façon d'être. C'est très important, bien contraire. Et à ce sujet, on peut préciser que Strasbourg va devoir recevoir l'Asvel lors de l'avant-dernière journée de la saison régulière et avant d'aller à Antibes. Quant à Dijon, eh bien, ils iront à Nancy et ils recevront Montpellier. Ce qui fait que si les Strasbourgeois reçoivent l'Asvel dès la semaine prochaine, eh bien, ils ont intérêt à rester dans le rythme quand même et ne pas laisser filer cette fin de match. Et Cornel David qui remonte le bout de son nez, il avait fait un démarrage tonitruant, franchement. Il reste avec un double-double quand même, on vous en avait parlé, 14 points et 11 rebonds. Voilà, David Gauthier se bat avec Mackay. Non, ils ne se sont pas fait mal. Mais ils auraient pu. Vous savez, Malcolm Mackay, il a du muscle pour amortir un peu toutes ses chutes. Hein. Ouais, il est costaud. Mackay, 2,6 m. Et en ce qui concerne les kilos,
Ça doit être assez remarquable. Il doit être une entrée de 115. Cornel David avec David Gauthier. Et puis maintenant, c'est Frédéric Forté. Dans le poste bas. Oh, dommage. Il n'était pas tout à fait prêt, le Hongrois. Bruno Ham avec une mobilette. La balle est perdue par Dijon. 41 secondes à jouer, 90-71. C'est la fête ici au Palais des Sports de Dijon. Le public est debout pour ce match. Regardez, à la fin de match, le public se lève parce que... Écoutez. Et à côté de Frédéric Forté, Pierrick Lazare, un jeune qui vient de rentrer là. 3 points, attention. Gauthier qui aurait fait son match, mais je suis sûr qu'il aurait préféré être un peu moins efficace et que son équipe gagne. Et encore une balle. Oh, j'ai cru que la balle a été perdue. Bruno Ham, il s'est manié la balle quand même. Hein. Il a fait un petit peu de... Il va falloir lui prendre. Là. Il reste 15 secondes, 90-74, 7 points d'avance pour Dijon et même 18 sur ce nouveau panier du gaucher Laurent Bernard. Les deux meilleurs marqueurs de la rencontre avec 20 points, David Gauthier, Laurent Bernard. Hein. Reed maintenant, troisième panier à 3 points de Reed, un petit peu tard peut-être, un petit peu tard. 92-77, voilà, c'est fini. Belle et très grande victoire de Dijon à domicile, 92-77. Une victoire très importante parce qu'elle permet à Dijon de récupérer sur Strasbourg même l'écart de points. Il fallait s'imposer de 6 points. C'est fait, bien fait, 92-77. Et du coup, Jean-Philippe Guillain, qui sait reconnaître un entraîneur vainqueur, est avec l'entraîneur de Dijon. Ouais, c'était pas trop difficile finalement de vous retrouver avec le sourire à la fin du match, alors. Je crois que c'est pour nous une grande satisfaction puisqu'on reprend le goal average et on garde un espoir d'accrocher les playoffs. Maintenant il faut aller à Nancy samedi, donc il faut rester les pieds sur terre. On a eu un passage tellement difficile au mois de mars que c'est vrai que de gagner comme ça avec cette salle, c'est très agréable. Vous avez notamment eu un Malcolm McKay au rebond et même en arme offensive finalement assez exceptionnel. Et puis vos roulements, vos rotations entre vos deux meneurs, Paslis Morland pour accélérer, Bruno Ham pour gérer, ça a été parfait dans le timing. Je crois que l'équipe a répondu présent, elle a été très concentrée, elle avait envie de bien faire. Et puis c'est vrai que les rotations ont usé cette équipe de Strasbourg qui en plus a perdu gagneur sur blessure, donc c'était une rotation de moins. C'était un petit peu l'objectif d'arriver à les user. Et je crois qu'on a aussi bien canalisé l'influence de Forté sur le match. Donc pour nous c'était une des clés. Alors vous aviez démarré le championnat avec 6 victoires de suite, puis il y a eu des petits moments de flottement. Maintenant il vous reste, je crois, aller à Nancy et à battre Montpellier pour être sûr d'être dans les playoffs. Oui, il nous reste encore 2 matchs. Si on peut les prendre tous les deux, on devrait être dans les 8, donc ça serait une belle satisfaction. Mais je crois que pour le moment, il y a un gros match qui nous attend à Nancy, vainqueur de la Coupe Corach, donc il faut qu'on aille faire un exploit là-bas. Merci Alain. Voilà, en tout cas, Richard, on a annoncé un match ouvert avec beaucoup de points. Il y en a eu beaucoup, 92-77. Un match où on a vu, d'un point de vue technique, de bien belles choses. Très très belles choses. Au niveau des fondamentaux, vraiment collectif, Dijon a développé un jeu très léché, très agréable à regarder, en tout cas même pour un spécialiste, même pour un non spécialiste d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Merci. Et je crois qu'ils ont largement mérité leur victoire. Maintenant, l'avenir leur appartient. Ils doivent aller battre Nancy à Nancy, ce qui ne sera pas chose évidente, hein, même si Nancy est très affaibli par des absences et l'absence notamment de Cyril Julien, à qui d'ailleurs on souhaite un prompt rétablissement. Il faut savoir qu'il a été opéré donc du genou et c'est un gros coup pour Nancy. Et après, battre Montpellier contre Assis à domicile. Donc c'est possible, surtout s'il continue à jouer comme ça sur ce tempo et avec cette rigueur et cette réussite. Alors que le meilleur gagne, maintenant que dire de plus. Et nous, France Télévisions, on se retrouve quand, André? Eh bien, on se retrouve le 19 mai pour le dernier match du championnat de France. Il opposera Chalon à Pau, notre champion de France avant les playoffs. Voilà, et on n'a pas tout à fait fini avec le sport cet après-midi parce que vous allez avoir du golf maintenant sur France 3. Si vous n'avez pas encore eu le temps de voter, eh bien prenez ce temps-là après le golf, bien sûr, si vous avez encore le temps. Au revoir, à dans 15 jours pour le prochain match de basket, un match qui prenait beaucoup entre Chalon et Pau-Orthez, le champion de France. Le deuxième contre le troisième, ça va être encore très chaud. Je crois encore une très très belle affiche. Voilà, merci, c'était des images de René Père-Champagne avec des commentaires de Richard Dacoury, l'incomparable, et de Jean-Philippe Guillain. Au revoir, à très bientôt. Bye bye.